Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du lundi 4 décembre 2023. Alors je vous fais cette vidéo à minuit 35, donc en réalité on est plutôt le dimanche, mais bon, si on est très minutieux et précis, on va dire qu'on est le lundi. Donc je vous fais cette petite vidéo d'analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, de la Bitcoin dominance et du dollar. Et bah écoutez, donc c'est parti. Alors sur Bitcoin, on voit que... Alors je précise quand même que je fais cette vidéo le week-end. Et donc là, ces derniers jours, c'est des jours de week-end. Et on sait que le week-end, ça peut avoir tendance à être... il peut y avoir tendance à y avoir des mouvements un petit peu hors du commun et qui se font retracer durant la semaine. Alors pourquoi? Parce que tout simplement le week-end, les professionnels ne sont pas présents sur le marché. Le marché des contrats CME sur le Chicago Mercantile Exchange ne sont pas ouverts le week-end parce que ce sont des marchés boursiers et donc les professionnels ne sont pas présents. Donc le week-end, c'est plutôt les particuliers qui dirigent le marché et donc au cours de la semaine, les professionnels peuvent avoir tendance à corriger les erreurs, si je puis dire, des particuliers ou en tout cas à renvoyer le marché là où ils le souhaitent. Donc tout ça pour dire que les mouvements qui se passent le week-end sont à prendre un petit peu avec des pincettes à chaque fois, hein, tous les week-ends, parce que généralement on a des mouvements un petit peu forts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et ça arrive relativement régulièrement qu'ils se fassent retracer ces mouvements durant la semaine, qui juste après, donc le lundi, à partir du lundi jusqu'au vendredi. Ceci étant dit, analysons notre petit Bitcoin. Alors là, on voit clairement que du coup, on est sorti de notre range là, qui était juste ici, de notre espèce de compression. Là, ici, on en est clairement sorti par le haut cette fois-ci. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'on attendait de voir un petit peu comment ça réagissait, parce qu'on était plus ou moins là, mais il n'y avait encore rien de clair, rien de très clair. Là, on voit qu'on est quand même très bien sorti, hein. On a eu deux confirmations, c'est-à-dire qu'on a eu un premier pump ici, tac, petit flag de continuation haussière, on l'a eu notre flag de continuation haussière, et puis là, on vient d'avoir un petit nouveau pump. Alors ça, c'est un trade que j'ai pris ce matin, je vais l'enlever, tac, et trade gagnant évidemment, ça fait plaisir. Bref, donc voilà, sur Bitcoin, on est sorti de notre range plutôt clairement, évidemment à prendre avec des pincettes parce que c'est fait durant le week-end, donc on peut très bien retracer. Maintenant, voyons un petit peu ce qui peut se passer. Alors, premier scénario. Le premier scénario, ça va être de venir refaire un pullback sur notre ligne de résistance ici au niveau d'environ des 38 000 dollars à ce niveau-là, en réalité. Ce serait complètement pertinent de venir faire un pullback sur cette ligne-là pour ensuite repartir. Donc, on ferait quelque chose un petit peu comme ça. Tac, tac. Et tac, voilà. Et donc, concernant les targets, on avait vu qu'on avait d'abord les 40 000 dollars. Alors, les 40 000 dollars ont déjà été touchés. Je vous l'avais dit, je vous l'ai martelé durant les dernières vidéos. Les 40 000 dollars seront une target facile. Donc, effectivement, ça a été une target relativement simple. On les a touchés, on les a dépassés sur quelques mèches là, à ce niveau-là en échelle horaire. Et donc les prochaines targets, alors on l'avait vu avec Fibonacci, hein, les prochaines targets, ça va être entre les 43 et les 48 000 dollars. Donc, juste ici, à ce niveau-là. Tac, hop, tac, tac, tac. Donc, en fait, notre première target, ça va être les 43 et ensuite les 48. Et donc là, c'est clairement une zone de prise de profit, hein, dans ce carré. Si vous êtes un trader, c'est une zone de prise de profit. Donc, sortez petit à petit dans cette zone-là. Alors je le note, alors je vais quand même, parce que c'est important que vous compreniez comment on a trouvé cette zone, je vais quand même remontrer un petit peu comment on a trouvé ça. Alors on a pris Fibonacci, donc l'extension de Fibonacci selon la tendance. Alors on a quand même beaucoup de lignes, et là on va les enlever un petit peu quand même. Tac, tac, tac. Hop, tac, voilà. On va aller en 4 heures surtout, parce que c'est quand même plus pertinent, s'il le veut bien. TradingView, est-ce que tu veux bien? Parfait. Donc, Fibonacci selon la tendance. Alors, ça va être celui-là, normalement, voilà.
Et donc là, on a pris notre zone comme ça et on vient chercher. Alors Fibonacci, bon, c'est des calculs, je vous laisse vous informer sur Internet. C'est un mathématicien qui concrètement a créé un indicateur, en tout cas a mis en place des formules mathématiques qu'on utilise aujourd'hui beaucoup dans le trading pour calculer des zones de retracement ou de continuation. Donc là, on calcule une zone de continuation. Et donc voilà, donc en fait notre première zone comme on le voit ici c'était les 38,2 de Fibonacci ici, au niveau des 40 000 $ environ, juste ici, 39 500, 40 000, donc cette zone a été touchée facilement comme je vous l'avais dit, et donc là on a notre zone entre les 43 et les 48 000 $. Donc bon voilà, c'est pas des chiffres exacts hein, évidemment, c'est à titre plutôt indicatif, mais donc si vous êtes là pour du trading, je vous conseille de commencer à prendre vos profits ici au niveau des 42 500, 43 000, et puis petit à petit vous sortez vos positions, donc 10% ici, 10% ici, 10% ici, etc. etc. si c'est comme ça que vous avez l'habitude de procéder un petit peu à la méthode d'un DCA. Donc ça c'est pour la continuation, donc le scénario de continuation. Alors ça en réalité c'est possible que ce soit qu'on vienne faire un pullback juste ici comme ça pour repartir, ou qu'on reparte directement à la hausse sans revenir faire de pullback. Comme ça les targets sont plus ou moins les mêmes en réalité, ça ne va pas changer grand chose. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, on est le week-end et donc c'est possible qu'on réintègre notre range. Si on vient réintégrer le range, bon bah écoutez, là c'est reparti, on va devoir repatienter encore un petit peu et puis on verra ce que le cours va faire. Mais en tout cas là, vu la structure, ça semble plutôt haussier quand même, hein. Donc oui, potentiellement ce qu'on attend, donc ce serait un retour ici sur la résistance qui deviendra notre support pour repartir, ou bien simplement repartir directement, venir chercher le niveau des 43 et 48 000 $. Et donc voilà, bah écoutez, je pense que sur Bitcoin on a plus ou moins fait le tour, donc bah on attend la suite tous ensemble et je vous ferai tout simplement des updates comme d'habitude. Non, on va passer d'abord sur la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, bon bah elle reprend un peu du poil de la bête, mais comme on l'a dit c'est complètement normal, hein. Voilà, toujours dans son canal haussier, pas de signe de cassure que ce soit à la hausse ou à la baisse, rien à signaler pour le moment. Voilà, ça ne change pas depuis plusieurs semaines. On est toujours dans ce canal, on attend que ça casse, mais là concrètement, on devrait gentiment venir chercher ce niveau-là des 58%. Donc le haut du canal, hein, ça correspondrait à peu près là, voilà, le haut du canal qui continue à la hausse comme ça. Et voilà. Le dollar, rapidement, on va faire un tour dessus. Bon bah il y a toujours, alors en réalité il y a toujours sa bougie ici qui a fait, il a fait une belle bougie verte ici à ce niveau-là. Et puis donc là on a eu voilà deux petits jours rouges, mais concrètement rien de très parlant, hein. On attend toujours pour voir quelle direction il prend. Donc comme on l'a déjà dit, ça peut être un flag de continuation haussière, donc un drapeau, hein. Donc ça ferait quelque chose, tac tac tac, hop, comme ça, et notre target ce serait là plus ou moins. Comme ça peut être simplement bah écoutez, un retracement qui viendra nous faire un petit M. Donc là, tac, comme ça. Est-ce que je peux en rajouter un? Je peux pas en rajouter un, donc on va le refaire. Donc ça peut être simplement un M, donc ça nous fera quelque chose comme ça, et on viendra s'enfoncer plus bas qu'on ne l'est déjà. C'est complètement possible, hein. Ça n'est pas à exclure du tout. Alors, Ethereum, et ben voilà, ça y est, on y est sur Ethereum. On l'a cassé ce fameux range, regardez-moi ça. On l'a cassé ce range de 1 an et demi. La résistance était juste là, à ce niveau-là, au niveau des 21 060 $. Et ben écoutez, voilà, c'est sorti, hein. On est sorti, alors je vous l'avais dit, hein, lors de la sortie, on aura une grosse bougie de break avec du gros volume. C'est évidemment ce qu'on a eu, hein, ici, énorme bougie, hein. À ce niveau-là, on a eu une bougie qui a fait quand même plus 4% au plus haut, avec un volume, voilà, comme vous voyez, le volume est beaucoup plus haut que les autres bougies, hein, sur la centaine de bougies précédentes, le volume est beaucoup plus haut. Donc voilà, tout se passe comme prévu.
Là, on a rangé un petit peu, on a fait notre petit flag, comme sur Bitcoin, plus ou moins. Et puis, on a eu notre pump, là, ces dernières heures. Maintenant, bah écoutez, c'est un peu la même chose qu'on attend sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'on peut revenir faire un petit pullback ici pour repartir à la hausse. Et donc là, si on vient faire ça, notre target à la hausse serait, alors, on va regarder ça. Faut que je vois rapidement où est-ce que je démarre le Fibonacci. Je pense que je vais le prendre plus ou moins là. Tac, tac et tac. Et ben nos targets, ce serait tout d'abord les 2280 $ ici au niveau des 61,8 de Fibo. Et puis ensuite, ça va être les 2500 $ et les 2900 ici. Bon, on n'est pas encore aux 2900, hein, évidemment, vous pouvez l'imaginer. Mais ça va être une target à moyen terme, moyen long terme à la limite. De toute façon, on va suivre ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, Ethereum qui vient break son range dans lequel il est depuis 1 an et demi. Ça fait quand même du bien de le voir sortir parce qu'on sentait, hein, on l'avait vu durant plusieurs vidéos d'analyse, que à ce niveau-là, vraiment, on avait des bears qui repoussaient le cours et qui ne voulaient pas voir le cours dépasser ce range. Et ben écoutez, les bulls ont réussi à sortir du range. Et c'est plutôt bon signe pour Ethereum, hein. C'est plutôt bon signe parce que clairement on vient casser une grosse résistance. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, généralement c'est ces types de résistances là sur lesquelles on vient buter plusieurs fois et sous lesquelles on reste durant 1 an et demi, 2 ans. Ça ne se casse pas comme ça si facilement. C'est possible qu'on vienne rester un petit peu au-dessus et puis qu'on vienne faire un pullback ici. Mais en tout cas, c'est bon signe. On l'a enfin cassé cette résistance. Donc Ethereum plutôt bullish également. Là, on a un marché vraiment sympa. Alors, toujours à prendre en compte qu'on est le week-end, que tout ça a été fait le week-end. Donc, à tout moment, demain, on aura, demain ou un autre jour de la semaine, évidemment, on aura un gros retour en arrière, tout simplement. Et on aura quelque chose qui viendra réintégrer notre range juste comme ça. C'est pas exclu du tout, du tout. Je voulais regarder les fundings rapidement, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, donc on le fait maintenant. Écoutez, les fundings sont toujours positifs, comme d'habitude. On voit qu'ils ont un petit peu augmenté ici sur les dernières heures, donc c'est pas forcément bon signe, hein, les fundings, je rappelle. Plus sévère, plus ça signifie qu'il y a de gens qui longuent, et plus il y a de gens qui longuent, moins c'est bon signe. Long, c'est donc parier à la hausse, et plus il y a de gens qui parient à la hausse, moins c'est bon signe, parce que le marché a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que les exchanges ont besoin de gagner de l'argent, donc de liquider les gens, donc ils n'ont pas intérêt à ce que le marché aille dans leur sens tout simplement, et donc ils vont engager, payer ce qu'on appelle des market makers. Donc ce sont des personnes qui ont plusieurs utilités. La première, ça va être d'apporter tout simplement de la liquidité au marché, mais surtout ça dépend du type de market maker, mais il y en a beaucoup aussi qui sont là justement pour envoyer le cours d'un côté ou d'un autre pour venir liquider un certain nombre de positions, et donc ces gens-là prennent une commission sur les positions qu'ils liquident. C'est comme ça les marchés, hein. C'est pas du tout propre à la crypto-monnaie. Il y a ça partout, il y a ça sur le forex, il y a ça sur les actions. C'est totalement normal. Si vous arrivez dans la crypto, ne pensez pas que c'est un marché manipulé. Ça l'est parfois, mais tous les marchés sont manipulés. C'est tout simplement totalement normal. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de notre analyse. On a vu Bitcoin, on a vu Ethereum, on a vu le dollar, on a vu la Bitcoin dominance. Je pense qu'on a vraiment tout fait là. Et de toute façon, il n'y a plus rien d'autre à dire. On attend de voir un petit peu comment ça réagit ici. Je vous ai donné les différents scénarios. Et bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. Sachez que si vous voulez me soutenir, il y a mon code d'affiliation BitGet qui se trouve dans la description. Ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez l'utiliser. Moi, je prends une commission sur vos ordres d'achat, de vente, etc. Et puis vous avez des réductions de frais grâce à ce code, donc c'est du gagnant-gagnant, et moi ça permet de me soutenir. Le deuxième moyen de me soutenir, et en réalité c'est lui le meilleur moyen, c'est pas le code BitGet, c'est de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Ça aide vraiment beaucoup pour mieux référencer la vidéo, hein. Vous savez comment fonctionnent les algorithmes YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça aide vraiment énormément. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour la prochaine analyse. Merci.